de retour au Mexique, cette fois-ci dans la péninsule du Yucatan, après quelques mois de pause. Voilà, on est très content de reprendre ces petites vidéos pour vous faire découvrir notre petite vie en voyage, nos bons moments, nos découvertes. C'est la reprise du vélo après plusieurs mois d'inactivité. Donc on profite d'un relief facile, où se côtoient les plages paradisiaques des Caraïbes, la jungle et aussi les ruines et l'histoire du peuple maya. Le Mexique, ça vaut le détour. On aime beaucoup ce pays qui a souvent mauvaise presse. Et donc voilà, on espère montrer un beau visage. En tout cas, c'est celui que nous on découvre. On aime beaucoup ce pays et ce peuple mexicain. Merci à tous de nous suivre sur nos petites vidéos et à bientôt. À bientôt. Située sur les terres de 3 pays, le Mexique, le Belize et le Guatemala, la péninsule du Yucatan est historiquement le territoire des Mayas. Et c'est donc depuis Cancún que nous repartons. Village de pêcheurs de quelques centaines d'habitants à la fin des années 60, elle en compte aujourd'hui près d'1 million. Étant à la recherche d'un autre type de tourisme, nous mettons dès notre arrivée cap au sud pour nous écarter des foules en quête de lieux préservés et authentiques. Nous découvrons alors la plage de Pamul. Une très belle surprise, et nous décidons de rester une journée pour découvrir ce lieu magnifique sur les conseils de Roberto, un Italien devenu résident. Nous partageons cette journée avec lui et les enfants qui l'accompagnent quasi quotidiennement sur cette plage déserte. Un super moment. Coucou Andrel. Waouh! Y l'on dit flota más. Es más rico. Pamul compte aussi une petite cénote cachée. It smells like smoke in here, and the piano does not play. On remonte sur nos vélos, direction Tulum. On y découvre l'ancienne cité maya construite en bord de mer, ce qui confère au lieu une beauté hors norme. En revanche, là aussi, le tourisme de masse nous poussera rapidement à poursuivre plus au sud, en direction de la réserve de la biodiversité de Siancan. Nous empruntons l'étroite bande de terre entre la mer et la lagune, en direction du petit village de pêche nommé Punta Allen. Les jaguars règnent en maître dans la réserve, et nous trouverons un magnifique spot pour bivouaquer, seul au monde, sur cette immense plage paradisiaque. Il y a plein de crocodiles, des tortues et en tout j'ai vu des gros poissons comme ça où en fait ils ont des traits, noirs. Ouais, ils ont des traits noirs. Des petits poissons. Et on nous a pas recommandé de nous baigner. Parce qu'il y a des crocodiles. Oui, il y a des crocodiles. On va les laisser tranquilles ces crocodiles. Oui, il y a des crabes. Ah bon? D'accord. Okay. Arrivé à Punta Allen, notre projet de traverser en barque jusqu'à Punta Herrero s'avère impossible en raison de vents trop violents et nous devons rebrousser chemin sur 65 km. T'es un peu mouillé? T'es un peu mouillé? Un peu, là. Faut pas qu'il y ait un trou là. Si une voiture elle nous éclabousse, hein. C'est bon? On enchaîne alors les kilomètres sous une météo plus capricieuse. Gracias. Nous atteignons enfin la lagune de Bacalar.
Une après-midi de rigolade et jeux pour les enfants avec de belles rencontres éphémères. Adios. Buen dia. Oui. Il peut y avoir des singes. Mais là, il n'y en a pas. À l'autre extrémité de la lagune, nous ferons une halte à Laguna Bonanza, où l'on profite de cette dernière occasion de baignade avant de nous diriger vers l'ouest dans les terres. Le Belize n'est alors qu'à quelques dizaines de kilomètres. C'est le bivouac du soir et on est tout seul. Truc de fou encore, hein. Dormir là. Dès lors, on s'enfonce dans la jungle et les vestiges du peuple maya sont partout. Nous visitons Khao Lynch, où nous espérons bivouaquer. Mais les gardiens nous indiquent la présence d'un jaguar 2 jours plus tôt et nous déconseillent l'endroit pour la nuit. Le traditionnel pause casse-croûte dans l'abribus. Le grand classique, l'abribus pour la pause casse-croûte, hein, c'est souvent. Oui, c'est vrai. Buenos dias. Buenos dias. De retour sur l'axe principal, nous nous dirigeons ensuite vers la cité perdue de Calakmul, un site majeur disparu pendant près de 1000 ans et redécouvert en 1931. Sa faune nous y accueille. Oh là là, c'est extraordinaire. Bonjour le tinceleur mexicain. Hola. T'as vu? Oh. T'as vu? Waouh, c'est impressionnant. Compte tenu de son isolement, nous ne serons qu'une trentaine ce jour-là sur ce site, qui comptait plusieurs dizaines de milliers d'habitants au 7e siècle, à l'apogée de cette cité. Nous sommes frappés par la taille du site et cet isolement. La jungle est partout, et nous comprenons comment un tel site a pu être perdu si longtemps, malgré ses temples dont la hauteur atteint 50 mètres. Le Guatemala n'est qu'à 35 km. Ensuite, on enchaîne des journées en direction de l'ouest. La faune est toujours présente. Au fur et à mesure, la jungle laisse place à l'agriculture. Des champs de maïs, canne à sucre, des fruits et beaucoup d'élevage. À plusieurs reprises, les habitants des petites fermes qui jalonnent la route nous autorisent à planter la tente dans la cour pour la nuit. Nous avons rendez-vous dans un camping à toute proximité du site archéologique de Palenque avec Nadège, Julien et leur fille, une autre famille française en voyage rencontrée furtivement à Calakmul. Nous visitons ensemble les ruines de Palenque. Suite à des recommandations, nous décidons d'aller le lendemain tous ensemble au village de Roberto Barrios, un site de cascade naturelle. C'est une superbe journée. In the streets, busy life is a chopper. While you want to work, you have to stay on the upper. Those who disagree choose the way over the top. Those who blend right in choose the book on the laptop. Who are ears to hear, listen to what mama said. Sit down in a church and be quiet and pray. You're taking on the wrong pledge. Your life not granted, so your story echoes in my head. What I know, never shy.
On se quitte avec l'espoir de se retrouver quelque part plus au sud et mettons cap vers le Guatemala tout proche. Nous allons quitter le Mexique que nous avons adoré, mais avons trop hâte de débuter la découverte du Guatemala.